Tshisekedi est ce personnage qui dit tout et son contraire, qui promet, qui ne réalise jamais, qui accepte mais qui ne fait pas. Pourquoi le Rwanda semble-t-il plus fort que la RDC? Pourquoi un grand pays comme la RDC fait des courbettes au Rwanda? La réunion prévue en Angola entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'a pas eu lieu, car la présidence rwandaise ne s'est pas représentée. Salut! Nous allons vous donner quelques détails sur cette information et donner notre avis. Alors, abonne-toi pour me donner de la force. La réunion prévue en Angola ne s'est pas bien terminée. La partie rwandaise ne s'est pas présentée. Pour le Rwanda, il faut nécessairement négocier avec le M23 et prendre note de leurs préoccupations. Jusqu'à ce que la question du M23 soit réglée, nos mesures de défense resteront en place, a déclaré Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Mais la RDC est catégorique sur ces sujets. Non, elle ne négociera pas. La première réunion ministérielle s'est terminée en queue de poisson, ce qui a poussé le président Paul Kagame à ne pas se présenter. Toute signature et à tout sommet, qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. De son côté, le président Félix Tshisekedi s'est bien et bien présenté. Le président de la République était à Luanda, car il voulait signer un accord parce qu'il voulait la paix. Pour aider son homologue rwandais, a ajouté la ministre des Affaires étrangères. La présence de Tshisekedi à Luanda ce dimanche, alors que Kinshasa connaissait la condition fixée par Kigali, a permis à Kinshasa de marquer un point symbolique. Opter pour la politique de la chaise vide, sous des fallacieux prétextes, c'est reconnaître sans embagage son incapacité à œuvrer pour le retour de la paix, a estimé Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, contre le président Paul Kagame. Le M23 n'existe que parce que les rebelles bénéficient d'un soutien militaire rwandais. Si Kigali est de bonne foi dans les négociations et sur sa promesse de retirer ses troupes du sol congolais, le conflit s'arrêtera avec le M23. En même temps, il s'arrêtera avec le Rwanda. Le régime de Kigali considère toujours la crise du M23 comme un problème congolo-congolais, alors que Kinshasa estime que, sans le soutien du Rwanda, le M23 ne serait qu'une coquille militaire vide. La RDC a besoin d'un bon leadership comme celui de Mobutu. Le Rwanda, avec le président Paul Kagame, a su s'imposer dans la région du Grand Lac. Le président Kagame est au pouvoir depuis plus de 24 ans. Il a une grande expérience en géopolitique et connaît parfaitement les politiques africaines et mondiales. Il a tissé des relations avec plusieurs pays influents et sait comment manipuler la situation. Regardez seulement comment il gère ses relations avec la France. Malgré que le Rwanda est un pays anglophone, les dirigeants congolais doivent être stratégiques et visionnaires. Le Congo est immense, mais il est perçu dans le monde comme un pays faible et agressé. Un pays qui ne sait pas se défendre est un pays faible. Pourquoi des nations comme la Russie ou la Chine imposent-elles le respect? Parce qu'elles ont démontré leur puissance militaire et leur capacité de se défendre. La RDC doit renforcer ses systèmes de défense pour dissuader toute tentative de rébellion ou d'agression. Le Rwanda s'est imposé en déstabilisant ses voisins. Il joue un rôle d'ingérence dans plusieurs pays d'Afrique centrale, surtout en RDC. Historiquement, des rebelles congolais ont souvent cherché le soutien du Rwanda. Cela a été le cas avec le président Laurent Désiré Kabila de AFDL et aujourd'hui avec Corneille Nangaa avec l'AFC.
Le Rwanda soutient militairement et financièrement les groupes rebelles qui opèrent en RDC. Pendant ce temps, le Congo concentre que 800 millions de dollars avec tous ces territoires immenses. De l'autre côté, le Rwanda concentre plus de 170 millions de dollars pour son armée. Le problème est que la RDC ne soutient pas suffisamment son armée. L'équipement est insuffisant, le recrutement est limité et les forces armées manquent de moyens pour faire face aux rébellions. Au lieu de pleurer tout le temps sur notre sort, nous devons agir. Malgré l'état de siège, les résultats sont encore mitigés. La communauté internationale prête principalement avec des pays forts. Et le Rwanda en profite. Le Grand Congo est difficile à gérer sans une stratégie efficace. Les autorités se concentrent sur des grandes villes comme Kinshasa, mais elles négligent les territoires lointains. Ces zones sont laissées sans protection adéquate, ce qui facilite l'installation et les actions de groupes rebelles. Pendant que les dirigeants se focalisent sur les lieux de prestige, comme Kinshasa ou Lubumbashi, d'autres régions vivent sous l'emprise des rebelles ou d'étrangers, sans intervention rapide de l'armée congolaise. On peut encore prendre le cas de Rutshuru avec les troupes de Corneille Nangaa. La RDC doit adopter une approche globale pour gérer tout son territoire, ne pas laisser certains coins devenir des bases arrières pour des activités criminelles ou rebelles. Nous avons tous espéré que la réunion prévue en Angola aboutirait à des solutions concrètes, mais l'absence de la délégation rwandaise a changé la donne. Kigali a exigé que Kinshasa négocie directement avec le M23 avant toute discussion bilatérale, une condition inacceptable pour le gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Le Congo doit revoir ses priorités stratégiques, particulièrement en renforçant son système de défense nationale. Il est impératif de réformer les institutions militaires et d'investir dans une armée capable de défendre le pays sur tous les fronts. Nos dirigeants doivent adopter une vision à long terme et ne pas se contenter des réponses immédiates ou d'alliances de circonstances. Avec une stratégie claire et des décisions courageuses, la RDC peut retrouver sa grandeur, ne plus se présenter comme une victime sur la scène internationale. Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire et continuons les débats. Abonnez-vous pour soutenir le contenu et recevoir d'autres analyses comme celle-ci.